Robots ultra sophistiqués, drones autonomes, surveillance de masse, allons-nous créer une intelligence artificielle capable de nous détruire? Ah, comme le truc dans Terminator là. Ce truc, c'est Skynet, un programme qui analyse des données pour la défense des USA. Mais c'était sans compter sur Gérard et ses bonnes idées. Michel, Yep. on file le contrôle du nucléaire à Skynet? Oh bah je vois pas ce qui pourrait mal tourner hein. Mais tout ça c'est de la fiction, ça peut pas se produire dans la réalité. Et bien pour citer le général américain John Murray, l'humain n'aura pas d'autre choix que de donner plus d'autonomie à la machine pour assurer sa propre défense. Bon là on est clairement sur du Terminator puissance 1000, et chez Boston Dynamics, pour fabriquer du Schwarzy, on avance bien. Je te présente Atlas, un robot humanoïde fan de la série The Office et acrobate expert. Il est développé pour les missions de sauvetage en milieu extrême, mais imagine seulement si Gérard Oui? se disait que ce serait quand même un peu rigolo de lui mettre 2 fusils à la place des bras, tu sais, au cas où. Eh bah c'est pas con ça. Dans un instant, tu vas assister au largage de 100 drones autonomes de l'armée américaine. Mais si tu es encore là, c'est que tous ces sujets t'intéressent. On m'appelle Sherlock Holmes dans le métier. Si c'est le cas, tu devrais faire un tour sur le lien présent dans la bio. Futura te prépare un numéro spécial Enjeux du futur pour fêter ses 20 ans et 4 dossiers passionnants, ça ne se refuse pas. Revenons à nos drones et à notre apocalypse. Ces engins volants s'adaptent de façon autonome au mouvement de leur cible. Une IA leur permet de voler en formation sans se heurter pour atteindre leur destination. Ces armes sont développées pour la défense des USA contre des attaques terroristes aux mini-drones. Oh la tuile, ils m'ont piqué mon idée. En effet, seule l'intelligence artificielle est assez rapide pour contrer autant de cibles à la fois. Mais pour que Skynet se développe, encore faut-il qu'une IA globale contrôle toutes ces armes. Il lui faut donc un système de surveillance, et ça tombe bien puisque les technologies de reconnaissance faciale chinoises sont ultra sophistiquées. Si tu traverses au rouge à Shanghai, tu risques de te faire afficher sur un écran géant. Si tu passes trop de temps aux toilettes ou que tu relâches un petit peu ton attention au travail, une IA prévient ton supérieur. Pour les foules, il existe même un modèle de super caméra intelligente. Avec ses 500 mégapixels, elle permet d'identifier n'importe quel visage parmi des milliers de personnes. Flippant, hein? Eh ben on peut lui dire merci. Ah non, si ça fait pas boum, c'est pas moi hein. Tout cela couplé avec une IA capable de lire sur les lèvres, comme celle que développe Google, DeepMind, et on s'imagine très facilement le scénario catastrophe. Et pourtant aujourd'hui, créer une IA consciente est toujours impossible. Tous les programmes dont je vous ai parlé sont des IA faibles, développés par des humains pour accomplir une tâche précise. Et puis, une véritable intelligence artificielle capable d'évoluer à une vitesse incroyable nous considérerait peut-être comme des primates vivant dans un monde physique sans intérêt. Pourquoi nous détruirait-elle finalement? Non, ce qui m'inquiète plus pour l'instant, c'est l'humain qui utilise ces programmes. Donc Terminator, en réalité, ça serait plutôt lui. Elles sont vachement bien ces lunettes là. Pour en découvrir plus sur les enjeux scientifiques du futur, clique sur le lien dans la bio. Futura y prépare un projet spécial, son tout premier magazine papier en 20 ans d'existence. Tu peux participer à la création de cette édition et être tenu au courant de son avancement en te préinscrivant depuis le lien. Sur ce, je te laisse, il faut que j'aille mettre un petit bout de papier sur ma webcam moi.